Salam alaikum jami'an, salut tout le monde. Je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle séance. Je vous propose la correction de l'épreuve des maths de l'année 2020-2021 du concours commun pour l'accès en première année de médecine et pharmacie et médecine dentaire. Alors voilà l'exercice numéro 1. Si Z est le nom complexe de module racine carrée de 2 et d'argument pi sur 3, alors Z à la puissance 8 est égal à. Alors c'est quoi la bonne réponse? Alors maintenant on passe à l'explication. On a la norme de Z égale à racine carrée de 2, l'argument de Z égale à pi sur 3, normalement module de pi, bon, c'est évident. Alors l'expression exponentielle du nombre complexe Z, donc on peut l'écrire sous cette forme-là. C'est bon, donc on passe à la puissance, vers l'expression 8, alors comme vous voyez ici. Alors, 8pi sur 3, donc ça donne 6pi sur 3 plus 2pi sur 3 fois i. Alors 6pi sur 3, donc c'est 2pi est égal à 1. Donc c'est-à-dire 7. Donc ça c'est égal à 1. C'est bon. Alors donc tout le résultat, donc on passe à l'expression trigonométrique. Alors le cos de 2pi sur 3, alors ici c'est 2pi sur 3, ici c'est pi sur 3. Alors là le cos égale à 1,5 et là le cos égale à moins 1,5. Alors on place donc d'où la bonne réponse est B. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 2. Alors si θ est un nombre réel, alors le cos au cube de θ est égal à. Alors pour déterminer le cos à la puissance 3 de θ, donc il suffit d'utiliser la linéarisation du cos à la puissance 3 de θ. Alors on utilise la formule de l'expression de Euler. Alors comme vous voyez ici, donc c'est facile. Alors on place et d'où la bonne réponse est B. Alors voilà les questions de l'exercice numéro 3. Alors si x n'a pas dans l'intervalle 0, 1 ouvert, alors la limite de cette expression est égale à quoi? Alors on passe à l'explication. Alors comme vous remarquez ici, alors on a x bien sûr appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, alors la limite égale, donc puisqu'on a le même exposé ici, donc on va mettre le tout exposant à n, donc c'est 1 moins x au carré, donc égal à 0, car donc il suffit d'encadrer cette expression, donc elle est comprise entre 0 et 1, donc d'où la limite égale à 0. Donc la bonne réponse est C. Alors l'exercice numéro 4 nous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc exprimé comme vous le voyez ici. Alors x appartient au domaine de définition, donc il suffit que x moins 1 doit être différent de 0. Et 1 plus 1 sur x doit être supérieur strictement à 0. Et ce x là doit être différent de 0. Alors il suffit de mettre tout ça dans un tableau de signes. Alors d'où la bonne réponse c'était. Alors maintenant on passe à la question vers l'exercice numéro 5. Alors si f de x est égal, alors c'est quoi la dérivée? Bon, c'est une question très facile, donc il suffit de calculer la dérivée. Alors comme on a dit, donc il suffit de calculer la dérivée, bien sûr, on suppose que notre x est différent de 0. Alors la dérivée donc, c'est la dérivée du produit de deux fonctions. C'est bon. Donc alors la bonne réponse donc c'est D. Alors l'exercice 6, soit Z un nombre complexe tel que l'argument de Z moins 1 égale à 2pi sur 3 modulo 2pi et l'argument de Z plus 1 égale à pi sur 3 modulo 2pi. Alors le Z égale à quoi? Alors on a l'argument de Z de moins 1 égale à 2pi sur 3, donc c'est-à-dire notre Z
moins 1, donc elle est quelque part sur cette demi-droite. Et c'est la même chose pour z plus 1, donc elle est quelque part sur cette demi-droite. Et puisque le z sera le milieu de z1, z plus 1 et z moins 1, alors notre z, elle est quelque part sur la demi-droite au y. C'est-à-dire c'est un nombre complexe imaginaire et positif. C'est-à-dire son argument égale à pi sur 2. Alors pour cela, donc on va éliminer le E et le D et le C. Alors donc il nous reste deux choix, donc soit A soit B. Alors pour nous, il suffit de remplacer, donc on va supposer Z égale à racine carrée de 3i, et on va essayer de calculer 1 plus Z. Alors comme vous voyez ici, donc ça se voit que le module de 1 plus Z égale à pi sur 3. Donc la bonne réponse c'est A. Donc c'est pas la peine de remplacer avec la deuxième expression, ou bien la deuxième possibilité. Alors maintenant on passe à l'exercice 7. Si Z est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme de 1 plus I expo de I θ sur 2 avec θ appartenant à l'intervalle moins P, pi ouvert, alors le module de Z est égal à. Donc c'est quoi la bonne réponse? On passe à l'explication. Alors voilà l'explication. Alors soit Z, alors puisque θ donc appartient à cet intervalle, donc alors Z égale, alors le 1 on peut l'écrire sous forme de l'exponentielle de I fois 0. C'est bon. Et le I c'est l'expo de I pi sur 2. Alors là, on va essayer de factoriser avec pi plus θ sur 4 fois i. Et après, on va essayer de multiplier ici par 2, numérateur dénominateur. Alors ça va nous donner le cos de, c'est la forme modulaire de cos de pi plus θ sur 4. C'est bon, fois 2 fois l'expo de qu'on voit ici. Alors on passe au module. Alors le module de cette expression donc égale à 1, donc ce qui va nous rester, donc c'est 2 fois le cos de pi plus θ sur 4. Et ce résultat c'est un nombre positif. Alors d'où donc la bonne réponse c'est C. Question 8. Alors il nous demande de calculer cette limite. On passe à l'explication. Alors, soit n appartenant à n étoile moins 1. Alors, on peut écrire cette expression. Okay. Et on passe à expo ln. C'est bon. Et après, on va se concentrer sur cette expression. Alors, comme vous voyez ici, donc on peut l'écrire sur cette forme-là. Donc, on va effectuer les divisions euclidiennes de n-1 sur n plus 1. Ou bien, on va rajouter un 1 et on soustrait un 1. Et après, on pose t égale à moins 2 sur 1 plus 1. Alors, d'où n égale à t moins 2 sur t. Alors, maintenant, il suffit de travailler avec le changement de variable. Donc, si n tend vers plus l'infini de cette expression, donc égale à la limite quand t tend vers 0. Alors, on a une formule donc, de n de 1 plus t sur t, donc égale à 1. Et on remplace t par 0, donc ça donne moins 4. Alors d'où la bonne réponse est B. C'est-à-dire on va voir donc l'expo comme résultat l'expo de moins 4. Donc l'expo de moins 4, donc la bonne réponse donc c'est B. Alors l'exercice 9.
soit UN une suite géométrique du premier terme U1 égale à 2 et de raison Q égale à 1 sur 3. Alors, c'est quoi le résultat de ce produit-là? Alors, comme vous voyez ici, alors on a UN une suite géométrique. Alors, on va exprimer chaque terme en fonction du premier terme. Alors voilà donc un rappel. Donc la relation qui lie UN et U0, donc c'est U0 fois Q à la puissance n, et UN avec U1 c'est Q à la puissance n moins 1. Alors pour U1 donc égal à U1, pour U2 égal à U1 fois 1 sur 3, pour U3 égale à U1 fois 1 sur 2 à la puissance 2, et c'est la même chose pour UN, donc on peut l'exprimer, donc c'est U1 fois 1 sur 3 à la puissance n moins 1. Alors, on a U1 fois U1, donc il se répète n fois, donc c'est UN à la puissance n, et 1 sur 3, donc c'est la somme des exposants de 1 jusqu'à n moins 1. Alors c'est 2 à la puissance 1 fois 1 sur 3 à la puissance, alors la somme des suites arithmétiques, donc le premier terme donc c'est 1, et le dernier terme c'est n-1, et le nombre de termes c'est n-1 divisé par 2. Alors, on peut l'écrire d'une autre façon, donc la bonne réponse est B. Alors voilà l'exercice 7, pardon, la question 10, ou bien l'exercice 10. Alors, il nous donne donc une fonction, donc, comme vous voyez ici, donc f de x égale à x-5 fois x-4 fois x-3 fois x-2 fois x-1. Alors, il vous demande de calculer la dérivée, ou bien le nombre dérivé en 1. Donc, égal à quoi? Alors, si on veut calculer la dérivée, donc c'est un peu long et ennuyeux en même temps. Alors, il faut penser au nombre dérivé. C'est-à-dire, on va calculer les limites de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Et après, on simplifie. N'oublions pas que f de 1 égale à 0. Donc, au numérateur, donc, on va voir donc, x moins 5, x moins 4, x moins 3 fois x moins 2 fois x moins 1 sur x moins 1. Donc, on va simplifier ça avec ça. Alors, maintenant, il suffit de calculer la limite de ce terme-là quand x tend vers 1. Alors, en remplaçant, donc on va trouver le 24, donc d'où, donc c'est égal à f' de 1, donc la bonne réponse, donc c'est 1. Alors, la question suivante, soit f de x définie par cette expression, alors la primitive de f sur 0 plus infini qui s'annule en 1 égale à quoi? Alors ça se voit facilement que la bonne réponse c'est A. Alors si on prend cette expression et on la dérive. Alors on dérive donc la première expression. C'est bon? Alors on trouve donc notre résultat. Donc, alors la bonne réponse donc c'est A. Alors là il nous demande de calculer l'intégrale suivante. L'intégrale suivante. Donc 0,1 de 2t plus 3 sur t plus 2 d de t. Donc égal à. Alors qu'on voit ici, donc 2t plus 3 sur t plus 2, donc je vais rajouter donc un 4 ici, et je le soustrais en même temps. Donc je trouve donc c'est l'intégrale de 0,1 de 2 moins 1 sur t plus 2, et la primitive de 2 c'est de t, la primitive de 1 sur t plus 2, donc c'est n de t plus 1, normalement avec la valeur absolue, mais notre t donc appartient à l'intervalle 0,1, donc le résultat c'est toujours positif. Alors maintenant il suffit de remplacer, c'est bon, avec les bornes, donc d'où le bon résultat, donc c'est D. Alors l'exercice 13, maintenant l'exercice 14, soit Wn la suite définie par son premier terme, W0 égale à 1,5, et la relation récurrente, Wn plus 1 égale à Wn moins 1, plutôt carré plus 1. Alors, on va supposer que Wn est convergente, alors sa limite égale à quoi? Alors on passe à l'explication. Alors pour moi j'ai remarqué que W1 égale à 1 moins 1 sur 2 au carré plus 1 égale à 1 sur 2 au carré plus 1. Pour W2 égale à 1 moins W1 au carré plus 1, donc je remplace W1 avec son expression.
Donc je trouve donc si W2 égale à 1 sur 2 à la puissance 2, à la puissance, donc c'est à la puissance 2 à la puissance 2 plus 1. Alors conjecture, W1 égale à 1 sur 2 à la puissance 2 à la puissance 1 plus 1. Alors ce terme-là donc converge vers 0, donc par suite, la limite de W1 égale à 1. Donc la bonne réponse est C. Alors l'exercice 15, soit A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et F est la fonction définie par. Alors limite 1 plus l'infini de f de x égale à quoi? Alors on a limite 1 plus l'infini de f de x donc égale à ça. Alors rappel ln de racine carrée de x égale à 1 sur 2 ln de x. Alors on va utiliser ici. Alors pour éliminer cette racine carrée, donc ça va devenir donc 1 demi. Alors et après on va effectuer donc un changement de variable 1 sur x égale à t. Alors x égale à a sur t. Et on remplace. Alors si x tend vers plus l'infini, donc automatiquement t tend vers 0. C'est bon. Et ln de 1 plus t sur t donc tend vers 0 car c'est une expression. Alors d'où notre limite égale à 1 plus a sur 2. Donc la bonne réponse c'est B. Exercice 16. ABC est un triangle isocèle en A tel que AB égale à AC égale à 10. Alors l'aire maximale du triangle ABC égale à quoi? Alors on va essayer de faire donc un schéma. Donc on voit ici. Alors en utilisant la relation de Pythagore sur ce triangle, donc x au carré plus h au carré égale à 100. Et l'aire du triangle, alors pour moi je supposais que cette longueur égale à x, c'est-à-dire BC égale à 2x. Alors l'aire de notre triangle donc égale à quoi? Égale à 2x fois h sur 2. Alors d'où donc là on peut exprimer h en fonction de x et après on le remplace dans la deuxième expression. Alors maintenant il suffit de calculer la dérivée et de faire un tableau de variation pour en déduire la valeur maximale. N'oublions pas que notre x appartient à 0, 10. Alors qu'on voit ici, alors la fonction est croissante décroissante, donc la valeur maximale, c'est-à-dire de l'aire, est pour x égale à 5 racine carrée de 2. Alors maintenant il suffit de remplacer dans notre expression de l'aire, alors on trouve 50, donc la bonne réponse c'est B. Alors pour l'exercice 17, alors soit f de x qu'on voit ici, donc c'est x au cube plus 3 ln de x plus 1. Alors le nombre dérivé de la fonction inverse en 2 égale à quoi? Alors commençons d'abord de chercher l'antécédent de 2. Alors pour cela, donc on remarque que f de 1 égale à quoi? Égale à 1 puissance 3 plus 3 ln de 1 c'est donc égale à 2. C'est bon? Et après on calcule la dérivée en 1 égale à 6. Alors d'où la dérivée de r-1 en 2, c'est l'inverse de 6, donc c'est égal à 1 sur 6, donc d'où la bonne réponse est B. Alors l'exercice 18, donc l'intégrale de 0, alors là c'est pi sur 2. De sin x exposé de x, donc égal à quoi? Donc c'est quoi la bonne réponse? Alors pour moi, donc, au lieu d'utiliser l'intégration par partie deux fois, alors j'ai remarqué que la dérivée de cos x exposé de x' avec un signe moins donc égal à ça, et sinus x fois l'exposé de x, sa dérivée donc égale à ça. Je vais effectuer donc la somme de la première ligne et la deuxième ligne, et après donc j'effectue donc une intégration. Donc ça va nous donner donc ici, donc je simplifie ça avec ça, donc ça donne 2 sinus x exposé de x. C'est bon. Et de l'autre côté, donc je vais avoir donc l'intégrale de 2 primitives. Donc c'est facile. Et je remets le 2 de l'autre côté, donc je divise par 1, 2. Alors d'où donc la bonne réponse c'est A. Alors l'exercice 19, bien la question 19. Donc on considère donc la fonction f définie par. C'est bon. Alors l'encadrement de f' de x sur l'intervalle 0, 1. Donc c'est quoi la bonne réponse? Alors pour moi, donc j'ai calculé la dérivée, la première dérivée, et après la deuxième dérivée. Donc comme vous voyez ici, donc c'est le tableau de
la dérivée seconde, le signe, donc c'était le signe de f seconde, c'est celui de x au carré moins 1. Donc c'est-à-dire notre fonction sur l'intervalle 0, 1, elle est décroissante. Alors maintenant, donc c'est facile à encadrer. Alors, la fonction dérivée donc est décroissante sur 0, 1, donc d'où f' de x, donc bien sûr c'est notre x, y compris entre 0 et 1. C'est bon, donc on va changer le sens de l'égalité. Alors donc maintenant il suffit de calculer donc f' de 1 et f' de 0. Alors d'où la bonne réponse c'est B. Alors il nous reste la question numéro 20, donc c'est la dernière question. Alors soit f de x égale la racine carrée de x au cube plus 2x au carré plus 3x moins ax racine carrée de x plus b avec a et b de réels donnés. Alors f admet une limite finie en plus infinie si seulement aussi. Alors c'est quoi la bonne réponse? Alors on passe à l'explication. Alors on va essayer donc de réécrire cette expression en utilisant le conjugué. C'est bon. Alors pour avoir donc une limite finie, donc on doit éliminer ce x cube avec x au cube. Pour cela donc notre a doit être égal à 1. Et si notre a égale à 1, donc on doit éliminer à nouveau x au carré. C'est ce terme-là avec ce terme-là. Pour cela, donc on doit choisir b égale à 2. Alors d'où la bonne réponse, donc c'est C. Alors merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.